Salut! Aujourd'hui, on va prendre le compost là. Vous voyez le petit compost qu'on avait fait à l'extérieur. Je trouve qu'il pleut énormément chez moi. Donc voilà, il a du mal à s'aérer. Donc comme il va servir pour amender le sol des tomates de l'année prochaine, 2025, on va le prendre. On va le prendre à la brouette et on va le mettre directement sur la planche, sous le tunnel. Et comme ça, c'est moi qui va l'arroser. Ça sera beaucoup mieux parce que là, franchement, il est gorgé de flotte. Et ça va pas. Pour moi ça va pas, donc on va le mettre directement là-bas. Et comme ça, ça va faire un compostage de surfaçage directement, donc ça va rentrer dedans. Donc tout l'hiver, je vais mettre comme d'habitude mes déchets, et puis ça va rentrer tout doucement dedans. Puis on verra bien au mois d'avril, quand on va commencer mi-avril, comment ça va être. Allez, on le prend, on le met de l'autre côté, on se retrouve sous le tunnel. Bon, on se retrouve sous le tunnel, je vais le mettre ici, je vais vous montrer. Ça va être beaucoup plus simple ici. Alors là, je ne sais pas si on va voir quelque chose, mais bon, on verra bien. Là, il a fait 4, 8 cette nuit. C'est monté jusqu'à 29,8 parce que je ne l'avais pas encore ouvert mon tunnel. Et là, il fait 26. Je peux vous dire que là, ce qu'on a fait en toutes les petites variétés de semis, je peux vous dire que ça pousse. Franchement, là, j'ai bien fait de le faire parce que ça pousse. Est-ce qu'on va récolter? Ça, c'est autre chose. Bon, je vous montre où je vais le mettre. Voilà. Bon, du coup, là-bas au fond, c'est la courgette, je la laisse, du coup, elle va me donner encore 2 belles courgettes. Là, il y a un petit peu de compost que j'avais fait ici, et là, ici, il y a la petite cive. Du coup, la cive, je vais la laisser. Je la laisse, elle ne me prend pas beaucoup de place. Et là, ce que je vais faire, vous voyez ici, là, hop, on a fait les salades, tout ça, on a fait les oignons, les échalotes, et là, on va le mettre là, comme ça. Toute cette partie-là, il sera là. Déjà, il va bien faire son petit truc, et surtout, il va être à l'abri. C'est ça le plus important. Donc on y va, on va le mettre. Alors j'ai l'équivalent de 2 brouettes. Hop, on va passer par là. Et là il est vraiment gorgé d'eau. C'est pas terrible du tout. Alors, on va mettre ça là pour l'instant. Oh, il est en train de me remercier là. Il va être mieux, vous voyez, c'est de la gadoue. Pas terrible. Il sent fort en plus. On va mettre la deuxième brouette. Voilà, on va la mettre là. Je peux vous dire que là il est vraiment trempé. Et c'est pas bon du tout. Vous avez vu dans certaines régions, c'est pareil. Il a plu énormément. Là comme je l'avais mis maintenant à l'ombre, parce qu'avec le soleil qui vient plus là-bas, c'est pas terrible. Bon. On va l'étaler un petit peu ici. Je me garde une petite bande là. Comme je vous l'ai dit, s'il y a des salades qu'on pourra remettre là, on va l'étaler un petit peu par là. Voilà. Alors on pourra l'étaler sur la planche entière de la future planche des tomates. Mais quand il y aura la courgette qui sera terminée, je le ferai. Puis toute cette partie-là, il restera que la petite bande la petite cive, mais j'ai envie de la garder. J'ai pas envie de la déterrer pour l'instant. J'ai envie de la garder. Voilà. Là, je peux vous dire, il est trempé. Donc ça va lui faire du bien d'être au chaud et de respirer. Bon, voilà, je l'ai mis. J'ai tout mis comme ça, je le laisse. Il sentait un peu fort, il sentait la flotte. Il était constamment gorgé d'eau. Donc c'est pas bon non plus. Il faut de l'eau quand même, mais là c'est vraiment, il pleuvait énormément, puis maintenant le froid arrive, donc c'est encore pire. Donc je vais le mettre là. Alors ça c'est mon choix personnel, vous faites comme vous voulez, vous pouvez continuer si chez vous bien sûr il n'est pas constamment dans la flotte, vous pouvez y aller. J'aurais pu mettre les bâches du tunnel pour qu'il y ait, mais je préfère directement puisqu'il était destiné à cette planche là pour les tomates. Donc voilà, on verra la suite. Et je peux vous dire que là, je vais arroser toutes les petites semis qu'on a fait, et je vais mettre peut-être aussi un petit coup d'eau pour les oignons, les échalotes, parce qu'on me posait la question s'il faut arroser ou pas. Là il a fait 29 degrés pendant plus de 2 heures, donc automatiquement ça a soif. Les mâches ils commencent à avoir soif, donc là il est 13 heures. Il faut arroser à cette heure là, ça c'est bien en plein milieu d'après-midi, 13 heures, donc c'est-à-dire 14 heures, parce que là on a une heure d'avance, oui, d'avance. Donc il faut arroser là avant que la nuit tombe, et surtout si chez vous
les gelées sont là, donc surtout pas arroser quand les gelées vont arriver. Donc là, pendant, allez, on va dire 5-6 heures, ça va s'égoutter, tout ça. Donc s'il y a un peu de gelée ou il fait froid, bah hop, les gouttelettes seront parties, surtout sur le feuillage des salades. Allez, bah on continue la petite aventure du compost. Bon, vous voyez, c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut s'adapter par rapport à son environnement, la saison, la région. Et puis, bah, vous voyez, moi j'ai préféré le mettre là, c'est mon choix. Vous faites comme vous voulez, mais là je pense que, vous voyez, il me le dit là, il est en train de me dire, ah je suis content, je suis content. Allez, à la prochaine. Salut, merci.